Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment insérer les tableaux et comment les manipuler. Donc avant de commencer, on doit ouvrir notre document Microsoft Office Word. Dans l'onglet Insertion, je vais cliquer sur Tableau. Donc ici, pour insérer un tableau, on a trois méthodes. La première méthode, en choisissant le nombre de lignes et le nombre de colonnes dans cette grille. Et je clique. Par exemple, ici, j'ai choisi un tableau de 4 colonnes et 3 lignes. Je clique comme ça et voilà, mon tableau se dessine dans ma feuille. Donc, pour effacer le contenu de ce tableau, par exemple, ici, on a un tableau qui contient des informations. Je peux effacer tout ça en sélectionnant le tableau à partir de la poignée de déplacement. Celle-là, c'est la poignée de déplacement. Et celle-là, c'est la poignée de redimensionnement, si je veux redimensionner mon tableau. Donc, je clique sur la poignée de déplacement pour déplacer mon tableau si je veux. Et il me permet aussi de sélectionner le contenu de ce tableau. Donc, pour effacer le contenu de ce tableau, j'appuie sur la touche supprimer du clavier. Si je veux supprimer le tableau entier, je clique sur le bouton retour arrière du clavier, bien sûr. Et voilà, j'efface tout le tableau. Donc, la deuxième méthode pour insérer un tableau, c'est insérer un tableau. Donc, une boîte de dialogue s'affiche qui me demande de saisir le nombre de colonnes. Donc ici, je peux écrire directement avec le clavier le nombre de colonnes, par exemple 4. Et le nombre de lignes, je peux soit augmenter le nombre avec ces flèches, soit je l'écris avec mon clavier, 3 colonnes, et je clique sur OK. Et voilà mon tableau toujours dessiné sur ma page. La troisième méthode, donc j'efface. La troisième méthode, c'est dessiner un tableau. Là, comme vous le voyez, j'obtiens la flèche de la souris devient un stylo, donc il me permet de dessiner. Pardon. Voilà. 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 Donc je vais effacer cette partie. Ce tableau-là. Toujours avec le bouton retour arrière. Donc je peux redimensionner la largeur des colonnes. Je peux modifier la largeur des colonnes en cliquant sur les traits verticaux et je clique et je glisse. Je dessine aussi, regardez ici, on est dans l'onglet disposition. Je peux cliquer sur dessiner un tableau et comme ça je peux ajouter des lignes ou des colonnes. Donc c'est la troisième méthode. Maintenant, si je veux annuler le crayon de dessin, j'appuie sur la touche échappe et comme ça, je retourne au curseur pour écrire sur mon tableau. Donc, je passe directement à l'alignement. Donc ici, l'alignement pour aligner le texte à l'intérieur de la cellule. Donc on a soit l'alignement à travers le menu accueil, donc qui nous donne trois choix, soit à gauche, soit centré, soit à droite. Soit je peux cliquer sur disposition et là on a 9 positions pour l'alignement du texte. Par exemple, si je veux le mettre au milieu, au centre de la cellule, ici, soit en bas, soit centré en bas, soit en bas. Donc on a 9 choix pour le positionnement de notre texte.
Maintenant, je passe à l'orientation du texte, comme vous le voyez ici, donc, qui nous permet d'orienter le texte soit horizontalement, soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut. On a trois positions, trois orientations, pardon. Donc, comme vous le voyez. Et donc, je passe directement trame de fond, ça veut dire la couleur de remplissage des cellules. Donc, si je veux modifier la couleur de remplissage, donc on a deux choix possibles. Donc, à partir du menu accueil, donc on a ici trame de fond. Donc, je clique ici dans la flèche et je choisis la couleur, soit à travers création. Donc, on trouve le bouton ou la commande trame de fond et là je peux changer la couleur. Donc je passe à autre chose. Donc bien sûr la mise en forme du texte c'est la même, donc dans le menu accueil la mise en forme du texte, donc ici je peux choisir la police, la taille de police, le gras, italique, souligné, etc. Tout cela, ça fait la même chose dans un texte, dans un paragraphe et même dans les tableaux. Donc maintenant, il me reste à parler de fusionnement et de fractionnement des cellules. Donc ici, on a deux cellules que je veux fusionner. Ça veut dire les rendre comme une seule cellule. Ça veut dire effacer le trait qui se trouve, qui sépare les deux cellules. Donc ici, soit je clique sur disposition et choisir fusionner, disposition fusionner, soit on a une autre méthode, disposition toujours, et je peux choisir la gomme et je peux effacer tout simplement ce trait qui sépare les deux cellules. Donc la plus simple, c'est d'utiliser la gomme, donc qui vous permet de fusionner plusieurs cellules, d'une manière très facile. Donc la deuxième méthode, le fractionnement. Le fractionnement, par exemple, cette cellule, je veux la diviser en plusieurs colonnes et en plusieurs lignes. Donc on a toujours deux méthodes, soit dessiner un tableau et comme ça je peux diviser cette cellule en plusieurs lignes et en plusieurs colonnes, soit j'utilise le menu disposition toujours et je vais cliquer sur fractionner. Donc ici on a une boîte de dialogue qui s'affiche qui vous demande de donner le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Ça veut dire on va diviser cette cellule par exemple ici en 3 colonnes et ici en 2 lignes par exemple, et je clique sur OK. Comme ça notre tableau se divise en 3 colonnes et en 2 lignes. Donc, il me reste à parler des bordures. Les bordures. Donc, ces bordures qu'on a ici, je peux les changer. Donc, je peux cliquer sur pour choisir dans la poignée de déplacement pour sélectionner tout le tableau. Et dans création, je peux cliquer sur bordure, bordure et trame. Et là, je peux changer les bordures, par exemple le style de trait. Je peux mettre par exemple un style de trait double. La couleur, je peux la mettre en bleu. Mais tout cela, je vais l'appliquer seulement aux bordures extérieures. Et à l'intérieur, je peux choisir une autre. Donc regardez. Donc je retourne toujours dans bordure et trame bordure et trame. Je vais choisir un autre style, par exemple celui-là, ou par exemple celui-là, trait discontinu. Je choisis une couleur, par exemple rouge, et je peux choisir l'épaisseur, par exemple l'épaisseur de 1/4 de point. Donc je peux l'appliquer au centre ça veut dire les bordures centrales qui se trouvent à l'intérieur de ce tableau. Et je clique sur appliquer et regarder le résultat.
Donc, je peux aussi appliquer des styles prédéfinis, comme vous le voyez ici, toujours dans création, style de tableau. Et là, on trouve des styles prédéfinis qui nous permettent d'appliquer ce style à notre tableau, par exemple. Donc, on a plusieurs styles, mais vous pouvez toujours créer votre style. D'accord? Donc, je vais laisser ce que j'ai déjà fait. Donc, j'espère que cette leçon sera utile pour vous. Donc, je vous souhaite bonne chance et à bientôt.